Ce que vous entendez là, c'est le cours de chant des élèves aborigènes du lycée privé international Yuancheng, le premier lycée expérimental taïwanais conçu spécialement pour accueillir des élèves issus des tribus aborigènes de Taïwan. Les 10 élèves issus des tribus Bunun et Atayal commencent tous les jours leur journée de classe par un cours de chant comme celui-là. Après quelques minutes de pause, le prochain cours sera Histoire et Culture et globalement le programme scolaire y est le même que dans les autres établissements taïwanais. Mais il y a tout de même quelques différences notables puisque l'école met un accent particulier sur la musique et l'anglais. Un professeur explique aux élèves que pour pratiquer le chant bunun, il faut apprendre à chanter en groupe avec les autres. Le chant des Bunun, c'est avant tout savoir chanter avec les autres, ensemble. Mais c'est aussi avoir la bonne attitude, en étant conscient que l'on chante pour les dieux. C'est cela le principal. En plus du chinois, de l'anglais et des mathématiques, le chant y est la matière principale. Cette matière est enseignée par le fondateur de l'école et le directeur de la chorale d'enfants de Yuancheng, M. Peter Ma. S'il a voulu fonder cette école, c'est pour que les enfants de primaire et de collège qu'il a formés au chant aient l'occasion de continuer à chanter et de choisir une voix différente. La raison pour laquelle j'ai fondé cette école, c'est pour former des talents, pour former l'élite des villages aborigènes. Mais quand je parle d'élite, je ne veux pas parler d'intellectuels ou de personnes avec de hauts diplômes. Non, ce qui est important, c'est d'avoir du caractère, de fortes responsabilités, une mission. Ce que nous espérons, c'est qu'après avoir changé leur destin à travers l'éducation, ces jeunes aient la capacité d'aller aider les autres enfants des villages aborigènes, d'aider au développement et de changer les choses. Peter Ma a tenu à ce que seuls les enfants issus de familles vivant dans des villages reculés et à bas revenus puissent postuler à son école. Le lycée Yuancheng espère ainsi aider les familles aborigènes à combattre la pauvreté grâce à une éducation de qualité, et ce avec des frais de scolarité relativement bas, seulement 5000 NT, soit 140 € pour chaque trimestre. Toutefois, pour l'instant, il y a seulement 10 élèves, 9 Bunun et un Atayal, 9 filles et un garçon. L'école n'est pas grande, elle utilise d'ailleurs les salles de classe du séminaire protestant de Taipei, 2 bureaux et 2 salles de classe. Voilà toutes les infrastructures du lycée privé Yuancheng, situé dans la super municipalité de Nouveau Taipei, dans l'arrondissement de Tamshui, au nord de Taipei. Le changement d'adresse est un autre défi pour les élèves qui troquent la vie du village pour la ville. Mais les élèves sont logés dans un dortoir avec d'autres professeurs. C'est un aménagement qui offre un certain confort de vie et une sécurité pour les jeunes étudiants qui commencent ici une nouvelle vie. D'ailleurs, après quelques mois de cours, les parents et les professeurs voient déjà les changements chez les élèves. Un parent d'élève se réjouit des progrès de sa fille sur le plan scolaire mais aussi relationnel. J'ai enfin le sentiment que ma fille a grandi. Depuis qu'elle est petite, on a toujours eu du mal à s'entendre. À chaque fois que je faisais quelque chose, elle me reprochait la manière dont je le faisais. Quand je lui donnais des conseils, je me faisais rabrouer. Je trouve que ces 2 derniers mois, elle a beaucoup changé. Et ça a changé nos relations. En fait, avant, parfois, j'avais très envie de passer un coup de fil, mais je n'osais pas appeler car elle me répondait mal. Par exemple, « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Maintenant, parfois, elle me dit « Papa, tu me manques. » Même ma femme ne me dit jamais que je lui manque. Mais ma fille, oui. Nous sommes déjà à la moitié de l'année scolaire, mais les relations d'amitié entre les élèves et les professeurs semblent déjà bien établies et les progrès sont déjà au rendez-vous. On a déjà hâte de retrouver les 10 élèves de la première promotion du lycée privé de Yuancheng dans 2 ans et demi, lorsqu'ils obtiendront leur diplôme d'études secondaires. Tout comme le fondateur de l'établissement, on espère que ces élèves réussiront à faire rayonner leur culture et l'art des chants aborigènes de Taïwan dans leur pays, mais aussi dans le monde.